Karen Grassle et Michael Landon formaient un couple parfait sur le petit écran dans La petite maison dans la prairie. Mais en coulisses, leur relation n'était pas aussi harmonieuse que le public le pensait. Au départ, Karen admirait Landon, un homme talentueux, drôle et puissant sur le plateau. Mais qu'est-ce qui a fait basculer cette relation? Et pourquoi Karen Grassle a-t-elle gardé le silence pendant tant d'années avant de révéler la vérité? Explorons les recoins méconnus de la relation houleuse entre Karen Grassle et Michael Landon. Relations précoces. En 1973, alors que La petite maison dans la prairie en était au stade du casting, Michael Landon, qui s'était déjà imposé dans le rôle de Joe Cartwright dans Bonanza, a joué un rôle essentiel dans la production. Outre le rôle principal de Charles Ingalls, il a également été producteur exécutif et scénariste, et a exercé une forte influence sur toutes les décisions prises sur le plateau, du casting au scénario en passant par le style. L'un des rôles les plus importants à distribuer était celui de Caroline Ingalls, la mère à la fois aimante et déterminée qui constitue l'épine dorsale émotionnelle de la famille Ingalls. Landon a veillé à trouver une actrice capable d'exprimer la profondeur émotionnelle qu'il souhaitait donner au personnage. À l'époque, Karen Grassle n'est pas un nom connu à Hollywood. Elle a une formation théâtrale et une solide éducation. Elle est diplômée de l'Université de Californie à Berkeley, où elle a assouvi sa passion pour la comédie et a ensuite suivi une formation à la London Academy of Music and Dramatic Art, LAMDA. Malgré son talent, Karen n'avait jamais participé à un projet télévisé d'envergure. À l'origine, elle n'avait même pas prévu d'auditionner pour La petite maison dans la prairie. Selon Karen, lorsqu'elle a entendu parler du casting, elle a estimé qu'elle n'avait pas assez d'expérience dans le domaine de la télévision et n'était pas sûre d'être faite pour le rôle. Mais à la suite d'un événement inattendu, une autre audition annulée à la dernière minute, Karen a décidé d'auditionner pour le film de Landon. Lorsque Karen est entrée dans la salle d'audition, elle n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. L'audition a été assez rapide, mais elle a immédiatement attiré l'attention de Michael Landon et d'autres producteurs. Michael Landon, avec son sens aigu de l'industrie, s'est rapidement rendu compte que Karen avait la douceur, mais aussi la force intérieure qu'il voulait pour Caroline Ingalls. Karen elle-même se souvient que Landon était très décisif dans son casting. Lorsqu'il aimait quelqu'un, il ne mettait pas longtemps à prendre une décision. Après quelques essais à l'écran, Landon a presque immédiatement choisi Karen pour le rôle principal. C'était une décision audacieuse, car elle n'avait que peu d'expérience à la télévision, mais Landon pensait qu'elle conviendrait parfaitement à son projet. Dès ses premiers jours sur le plateau, Karen Grassle a admiré Michael Landon, non seulement parce qu'il était l'acteur principal, mais aussi en raison de la façon dont il dirigeait la série en tant que producteur et scénariste. Karen a vu que Landon n'était pas seulement un grand acteur, mais qu'il avait aussi une grande capacité créative. Il apportait toujours des idées nouvelles, savait comment rendre une scène plus intéressante et pouvait contrôler efficacement l'ensemble du processus de production. Sur le plateau, il donnait souvent des instructions spécifiques aux acteurs et à l'équipe en coulisses, veillant à ce que le film soit réalisé conformément à sa vision. Une autre chose qui a impressionné Karen est le sens de l'humour de Landon. Bien qu'il ait dû gérer une énorme charge de travail, Landon a gardé un esprit joyeux, racontant souvent des blagues et créant une atmosphère agréable sur le plateau. Cela a permis aux acteurs, en particulier aux enfants, de se sentir toujours à l'aise pendant le travail. Karen s'est également sentie très chanceuse d'avoir l'occasion d'apprendre de Landon. Il l'a guidée sur la manière de travailler sur une série télévisée, un domaine complètement différent de celui de la scène, auquel elle était habituée. Les scènes entre Charles et Caroline Ingalls étaient souvent naturelles et émotionnelles, en partie grâce à l'alchimie qui s'est installée entre eux dès le début. Bien que les choses aient semblé se dérouler en douceur au début, Karen s'est peu à peu rendu compte que Michael Landon avait une façon très stricte et très contrôlante de travailler sur le plateau. Non seulement il écrivait le scénario, mais il décidait également de la façon dont les personnages étaient représentés, des angles de prise de vue et même des costumes et du maquillage des acteurs. Au début, Karen n'y a pas prêté beaucoup d'attention, parce qu'elle découvrait le monde de la télévision et qu'elle était prête à apprendre. Mais peu à peu, elle a commencé à sentir que ses opinions n'étaient pas prises au sérieux. Michael Landon voulait toujours que la série se déroule exactement comme il l'avait prévu, ce qui signifiait qu'il acceptait rarement des changements de la part des acteurs.
même s'il s'agissait de suggestions raisonnables. À ce moment-là, Karen ne se rend pas encore compte de l'ampleur du conflit qui les oppose. Mais au fur et à mesure que la série devient un phénomène télévisuel, la tension entre elle et London augmente. De petits désaccords commencent à apparaître, et leur relation, qui était auparavant assez bonne, commence à se fissurer inévitablement. Qu'est-ce qui a fait basculer la relation entre Karen Grassle et Michael London? Pourquoi se sont-ils progressivement éloignés d'une collaboration prometteuse? C'est cette histoire dramatique qui sera révélée dans la prochaine partie. Signe précoce de stress. Karen Grassle a d'abord pensé que la petite maison dans la prairie serait un lieu de travail professionnel et inspirant. Elle était ravie de cette opportunité, non seulement parce que le film avait le potentiel d'être un énorme succès, mais aussi parce qu'elle allait travailler avec quelqu'un d'aussi talentueux que Michael London. Cependant, au fur et à mesure des premiers jours de tournage, elle a commencé à se rendre compte que les choses n'allaient pas aussi bien qu'elle l'avait imaginé. Dès ses premiers jours sur le plateau, Karen s'est rendu compte que Michael London avait un pouvoir presque absolu sur toutes les décisions de production. Non seulement il jouait le rôle de Charles Ingalls, mais il était également le scénariste en chef de la série, le réalisateur de nombreux épisodes et le producteur. Cela signifie qu'il contrôlait tout, depuis le scénario, l'éclairage et les angles de prise de vue, jusqu'à la façon dont les acteurs interprétaient leurs personnages. Karen s'est vite rendu compte que chaque réplique devait être prononcée exactement comme London l'avait écrite, sans aucune place pour l'improvisation ou la créativité personnelle. Pour une actrice ayant une expérience de la scène comme elle, c'était extrêmement difficile. Elle avait l'habitude de contrôler son personnage et de travailler en étroite collaboration avec le metteur en scène pour créer les interprétations les plus authentiques. Mais sur le plateau de la petite maison dans la prairie, elle avait l'impression de n'être qu'un élément de la machine de London, et non une artiste avec sa voix. Karen a commencé à se sentir étouffée par le manque d'opportunités d'apporter des idées au personnage de Caroline Ingalls. L'une des choses qu'elle voulait changer était la façon dont Caroline réagissait aux situations difficiles à la maison. Selon elle, Caroline n'était pas seulement une épouse douce et résignée, mais aussi une femme forte et déterminée. Cependant, chaque fois qu'elle a suggéré des changements, London les a immédiatement rejetés sans discussion. Un exemple spécifique s'est produit dans une scène où Charles Ingalls a pris une décision importante sans consulter sa femme. Karen pense que dans la réalité, Caroline aurait au moins eu une réaction plus forte, qu'il s'agisse de frustration ou de colère. Elle a suggéré que son personnage ait un moment de réaction, même s'il ne s'agissait que d'un regard acéré ou d'une déclaration désapprobatrice. Cependant, London a rejeté l'idée, insistant sur le fait que Caroline devait toujours rester douce et gentille. Karen avait l'impression d'être forcée de se conformer à une image idéalisée de la féminité, au lieu d'avoir la possibilité de représenter Caroline de manière plus authentique. Cela la frustrait de plus en plus. Mais elle essayait de se convaincre qu'elle avait simplement besoin de temps pour s'adapter à la façon de faire de London. Karen n'était pas la seule à se sentir sous pression lorsqu'elle travaillait avec London. De nombreux autres acteurs de la distribution ont également trouvé qu'il était très exigeant et qu'il n'était pas réceptif aux commentaires. Melissa Sue Anderson, qui jouait Mary Ingalls, s'est souvenue plus tard que London était un perfectionniste extrême. Si une scène ne lui convenait pas, il la refaisait plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, que cela soit ou non une source de stress pour les acteurs. Alison Arngrim, qui jouait Nellie Olson, a également raconté qu'elle avait été témoin des nombreux moments de colère de London lorsque quelqu'un remettait le scénario en question. Il pouvait passer de l'humour et de la décontraction à la sévérité et à l'exigence en un instant. Cependant, comme London est le producteur et la personne la plus puissante sur le plateau, peu osant l'affronter directement. Les jeunes acteurs craignaient de perdre leur rôle ou de voir leur temps de présence à l'écran limité s'il lui déplaisait. Les acteurs plus âgés comprenaient que London avait une grande influence sur l'industrie du cinéma et de la télévision et qu'une confrontation avec lui pouvait affecter leur carrière à long terme. Par conséquent, la plupart des gens ont choisi de rester silencieux, essayant de s'adapter à la façon de travailler de London plutôt que de se disputer. Cependant, pour Karen, le fait de n'avoir aucune influence sur son personnage était extrêmement frustrant. Elle n'était pas quelqu'un qui acceptait facilement un contrôle total, surtout lorsqu'elle pensait pouvoir approfondir Caroline Ingalls. Elle a également constaté que sa relation avec London devenait de plus en plus distante.
alors que les autres acteurs ont essayé de s'engager avec Landon, en riant de ses histoires et en évitant les conflits. Karen n'a pas pu le faire naturellement. Elle voulait que le film soit plus qu'un simple produit commercial, mais aussi une œuvre d'art avec de la profondeur. Mais chaque fois qu'elle a essayé de le faire, Landon l'a repoussé. Elle s'est ainsi sentie isolée dans le film dont elle était un élément essentiel. La tension entre Karen Grassle et Michael Landon n'est pas apparue du jour au lendemain, mais s'est plutôt développée au fil du temps. Des désaccords sur le développement des personnages, le contrôle strict de Landon et le manque d'espace créatif de Karen ont tendu leur relation. Et ce n'est que le début. Au fur et à mesure que la série avance dans les saisons suivantes, ces conflits vont s'intensifier, entraînant des moments encore plus tendus entre les deux. Rémunération et inégalité sur les plateaux de tournage. Après que La Petite Maison dans la Prairie soit devenue l'une des séries télévisées les plus populaires des années 1970, la plupart des acteurs principaux ont reçu d'importantes augmentations de salaire. Michael Landon, en tant qu'acteur principal et producteur, a été le plus grand bénéficiaire. Non seulement il a reçu un salaire beaucoup plus élevé, mais il a également perçu des redevances sur les rediffusions et des recettes publicitaires. Cependant, Karen Grassle s'est rapidement rendu compte qu'elle n'était pas traitée aussi équitablement que ses collègues. En tant qu'un des personnages principaux de la série, elle a contribué de manière significative au succès de La Petite Maison dans la Prairie. Le personnage de Caroline Ingalls n'était pas seulement une épouse et une mère, mais aussi une image de patience, de tolérance et une base solide pour toute la famille Ingalls. Le public aimait Caroline et la considérait comme le symbole d'une femme forte mais douce dans une période difficile. Compte tenu de l'importance de son rôle, Karen estimait qu'elle méritait d'être mieux payée. Mais lorsqu'elle compare son salaire à celui des autres acteurs de l'équipe, en particulier Landon, elle estime que la différence est trop importante et devient de plus en plus insatisfaite. Estimant qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse, Karen a décidé de prendre la parole. Elle a demandé une discussion sur son salaire, espérant que ses contributions seraient reconnues à leur juste valeur. Cependant, lorsqu'elle a abordé cette question avec le producteur, elle a été rapidement rejetée. Landon, qui dispose d'un pouvoir quasi absolu au sein de l'équipe, non seulement ne l'a pas soutenue, mais lui a répondu froidement. Karen a raconté que Landon s'est montré totalement indifférent à ses souhaits. Il pensait qu'elle avait de la chance d'avoir ce rôle et que sa demande d'augmentation était un acte de cupidité et inapproprié. Landon n'a pas non plus tenu compte de ses arguments concernant l'importance de Caroline Ingalls pour le film. Il a rejeté tous ses arguments et ne lui a pas donné l'occasion de négocier. Ce mépris n'a pas seulement offensé Karen, il lui a aussi fait prendre conscience de sa triste réalité. Malgré ses contributions, elle n'était pas prise autant au sérieux que ses collègues masculins dans le film. Karen Grassle n'a pas été la première ou la seule personne à remarquer que Landon pouvait devenir froid et dur lorsque quelqu'un allait à l'encontre de sa volonté. Bien que Landon apparaisse à l'écran comme un père de famille chaleureux et aimant, en coulisses, il était extrêmement décisif et intransigeant. Landon avait un point de vue très clair. Il pensait être l'âme de La Petite Maison dans la Prairie, et tous les acteurs du film devaient suivre son exemple. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa façon de travailler étaient rapidement mis à l'écart ou mis en difficulté sur le plateau. Aussi, lorsque Karen Grassle demande un salaire plus équitable, il ne s'agit pas simplement d'une requête financière, mais d'une remise en cause de l'autorité de Landon. Il ne voulait pas que quelqu'un remette en question son style de management. En particulier une actrice. Au lieu de négocier de manière professionnelle, Landon a choisi de faire sentir à Karen qu'elle était petite et sans importance. Il lui a dit froidement que si elle n'était pas satisfaite, elle pouvait quitter le film. Cette déclaration était comme un avertissement. Soit vous acceptez les conditions actuelles, soit vous partez et vous perdez votre opportunité de carrière. Après cette conversation tendue avec Landon, Karen est extrêmement déçue. Elle avait cru qu'ils avaient une relation de travail basée sur le respect, mais elle se rendait compte qu'elle n'était qu'une actrice sous les ordres de Landon, ni plus ni moins. La tension entre les deux est devenue de plus en plus évidente sur le plateau. Alors qu'auparavant, Karen et Landon pouvaient échanger leurs travaux normalement. L'atmosphère entre eux est devenue froide. Karen a raconté qu'il y avait des jours de tournage où Landon l'ignorait complètement. Il ne parlait qu'aux autres membres de l'équipe, ne plaisantait plus et n'était plus amical avec elle comme avant. Pire, elle a commencé à se sentir isolée.
Bien que Karen Grassl ait été la seule à s'exprimer publiquement sur la question de la rémunération, elle n'était pas la seule à la trouver injuste. Plusieurs figurants de la distribution étaient également très peu payés pour ce qu'ils faisaient. Cependant, personne n'a osé lui tenir tête publiquement. La raison en est simple. Michael Landon a le dernier mot. Si quelqu'un le contestait, il risquait de perdre son rôle immédiatement. Alison Angrim, qui jouait Nellie Olson, a déclaré plus tard qu'elle admirait Karen pour avoir parlé, mais qu'elle comprenait aussi pourquoi personne d'autre ne le faisait. Affronter Landon pourrait signifier la fin de leur carrière. Même des acteurs chevronnés comme Richard Boole, qui jouait Nels Oleson et Dabbs, Greer, le révérend Alden, savaient qu'il était inutile de se disputer avec Landon. Ils ont préféré se taire et se concentrer sur leur travail. La question du salaire n'était qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles la relation entre Karen Grassl et Michael Landon était de plus en plus tendue. Elle s'est rendue compte que, bien que La petite maison dans la prairie soit un film sur la famille et l'amour, en coulisses, l'environnement de travail était stressant et injuste. Karen a continué à jouer le rôle de Caroline Ingalls, mais sa relation avec Landon n'a jamais retrouvé le même niveau. Ils sont devenus des collègues distants, travaillant ensemble mais n'ayant plus de liens entre eux. Et cette froideur n'était que le signe de conflits plus importants à venir. Les actions de Michael Landon. Michael Landon n'était pas seulement l'acteur principal. Il avait aussi un contrôle presque absolu sur La petite maison dans la prairie. Il jouait le rôle de producteur, de scénariste et de réalisateur, et avait même le dernier mot en matière de casting et d'édition du contenu. Par conséquent, tout le monde ne pouvait pas affronter Landon sans en subir les conséquences. Bien qu'il soit considéré comme un travailleur acharné et qu'il ait une vision créative, Landon était également connu pour son style de travail strict. Il voulait toujours que tout se passe comme il l'entendait et n'acceptait aucune objection de la part des acteurs ou du personnel en coulisses. Pour Karen Grassl, c'est l'un des principaux problèmes qui a rendu la relation entre les deux artistes de plus en plus tendue. Karen s'est souvenu que Landon avait le sens de l'humour, mais qu'il l'utilisait parfois d'une manière qui offensait les autres. Il faisait souvent des commentaires sarcastiques, plaisantant sur l'apparence, la personnalité ou les capacités de jeu des acteurs. Certaines personnes sur le plateau pensaient qu'il s'agissait simplement du style ludique de Landon, mais pour Karen, ces mots n'étaient pas seulement des plaisanteries, mais étaient souvent dégradants. L'une des choses qui mettait Karen le plus mal à l'aise était la façon dont Landon traitait les comédiennes. Il faisait souvent des commentaires ou des actions inappropriées qui seraient aujourd'hui considérées comme du harcèlement sur le lieu de travail. Certaines comédiennes ont été taquinées sur leur apparence ou leur vie privée en public sur le plateau, ce qui les a mises mal à l'aise. Bien que Karen Grassl n'ait pas été directement victime de ces comportements, elle n'aimait pas la façon dont il traitait ses collègues féminines. Elle avait l'impression que Landon ne respectait pas vraiment les femmes, ce qui ajoutait à sa frustration à son égard. Tout au long du tournage, Karen Grassl a toujours souhaité que son personnage de Caroline Ingalls ait plus de profondeur. Elle pensait que Caroline n'était pas seulement une gentille épouse qui soutenait toujours son mari, mais aussi une femme forte qui avait son mot à dire dans la famille. Michael Landon n'était cependant pas d'accord avec cela. Il voulait que le personnage de Caroline soit simplement un modèle idéal de femme traditionnelle, capable, douce, soutenant toujours son mari et ne montrant jamais de résistance. Chaque fois que Karen a suggéré d'ajouter des moments qui approfondiraient le caractère de Caroline, Landon a immédiatement refusé. Il est même arrivé à plusieurs reprises qu'il coupe ou modifie arbitrairement les répliques de Caroline sans en informer Karen à l'avance. Cela l'a empêché d'exprimer son personnage comme elle le souhaitait, et elle s'est progressivement sentie limitée sur le plan créatif. En outre, Landon avait l'habitude de modifier le scénario à la dernière minute sans consulter les acteurs. Karen Grassl a dû ajuster sa performance sur le plateau à plusieurs reprises, ce qui l'a mise mal à l'aise parce qu'elle n'était pas bien préparée. Ce contrôle excessif a progressivement fait perdre à Karen son enthousiasme pour le rôle. Elle n'avait plus l'impression de pouvoir contribuer au développement du personnage, mais simplement de faire ce que Landon lui demandait. Karen Grassl et Michael Landon n'ont pas seulement eu des conflits au travail, ils ont aussi eu de grandes différences dans leur vision de la vie, surtout après que Landon a divorcé de sa première femme. Michael Landon a épousé Lynn No en 1963 et a eu 4 enfants. Sur le plateau, il a toujours donné l'image d'un père exemplaire,
aimant sa famille et vivant de manière responsable. Cependant, à la fin des années 1970, la rumeur a commencé à courir qu'il avait une liaison avec Cindy Clerico, une jeune maquilleuse sur le plateau. Au début, beaucoup de gens n'ont pas cru à cette rumeur, mais plus tard, tout est devenu clair lorsque Landon a officiellement divorcé de Lynn Noe en 1982 et a annoncé publiquement sa relation avec Cindy. Karen Grassle, qui a toujours prôné les valeurs familiales, est profondément déçu par la décision de Landon. À ses yeux, il n'était plus l'homme respectable qu'il avait représenté dans la petite maison dans la prairie. Non seulement Carey, mais aussi de nombreux membres de l'équipe ont eu du mal à accepter les actions de Landon. Cependant, comme il était la personne la plus puissante, personne n'osait exprimer ouvertement son mécontentement. Déçue par la vie privée de Landon, Karen a progressivement perdu le respect qu'elle lui portait. Cela a encore accru la distance entre les deux, rendant leur relation de plus en plus froide. Les tensions qui ont duré de nombreuses années ont fait que Karen Grassle et Michael Landon ont presque perdu tout respect l'un pour l'autre. Ils communiquaient de moins en moins, ne se parlant que lorsque c'était nécessaire. Bien qu'il n'y ait pas eu de grandes disputes, il n'a pas été difficile de se rendre compte qu'ils n'étaient plus en harmonie comme avant. L'atmosphère sur le plateau devenait étouffante à chaque fois que les deux apparaissaient dans la même scène. Enfin, lors de la 8e saison de La Petite Maison dans la Prairie, Karen Grassle a décidé de quitter la série. Bien qu'elle n'ait pas évoqué publiquement les raisons de son départ, beaucoup pensent que les désaccords avec Landon ont joué un rôle majeur dans sa décision. Lorsque Karen Grassle est partie, elle n'a pas fait ses adieux en douceur à Landon. Ils ne se sont pas réconciliés avant qu'elle ne quitte le projet auquel ils étaient tous deux attachés depuis de nombreuses années. Plus tard, en réfléchissant à La Petite Maison dans la Prairie, Karen Grassle a admis que Michael Landon était une personne talentueuse et qu'il avait grandement contribué au succès de la série. Cependant, elle n'a pas pu cacher sa déception quant à la façon dont il l'a traitée et à ce qui s'est passé sur le plateau. Bien que leur relation n'ait pu être sauvée, il est indéniable qu'ils ont créé ensemble l'une des séries télévisées les plus emblématiques des années 70 et 80. La rupture et le départ. Après avoir incarné Caroline Ingalls pendant 8 ans, Karen Grassle a décidé de quitter La Petite Maison dans la Prairie en 1982, un an avant la fin de la série. Pour le public, ce fut un choc énorme, car Caroline était le personnage principal de la série. Une mère aimante, douce mais aussi forte, prête à se sacrifier pour sa famille. Cependant, pour Karen, cette décision se préparait depuis longtemps. Au cours des années passées dans la série, elle s'était sentie à plusieurs reprises opprimée et traitée de manière injuste. Les conflits larvés avec Michael Landon sur la façon dont le plateau était géré, les désaccords sur les idées créatives, et surtout, la déception que le salaire ne soit pas à la hauteur des efforts qu'elle fournissait. Tout cela l'a fatiguée. La principale raison pour laquelle Karen a décidé de partir était le sentiment qu'on lui manquait de respect. Dès le début, elle a eu du mal à négocier un contrat. Au fur et à mesure du succès du film, elle a voulu obtenir un salaire plus digne. Mais au lieu d'être écoutée, elle a reçu une attitude dure de la part de Landon. Il a refusé toutes ses demandes et s'est même montré plus froid avec elle par la suite. Un autre facteur d'insatisfaction pour Karen Grassle a été la façon dont Michael Landon a contrôlé le film. Landon n'était pas seulement l'acteur principal, mais aussi le scénariste, le réalisateur et le producteur. Cela signifie que chaque décision devait passer par lui et qu'il n'était pas toujours ouvert aux opinions des autres. Karen voulait que Caroline ait plus de profondeur, qu'elle montre plus d'aspects intérieurs au lieu d'être une gentille épouse qui a toujours soutenu son mari. Mais Landon voulait que Caroline reste dans le cadre d'un modèle d'épouse traditionnelle, avec peu de voix. Après de nombreuses luttes infructueuses, Karen a compris qu'elle n'obtiendrait jamais la reconnaissance qu'elle souhaitait à La Petite Maison dans la Prairie. Elle a donc décidé d'arrêter, même si elle savait qu'en quittant un film à succès, elle perdrait la stabilité de sa carrière. Lorsque Karen Grassle a quitté La Petite Maison dans la Prairie, Michael Landon n'a pas eu de mots de gratitude et n'a pas mentionné sa contribution au film. Cela en a surpris plus d'un, car Karen n'était pas seulement une actrice de premier plan, mais aussi la personne qui a contribué à construire l'image de la famille Ingalls, ce qui a fait le succès du film. Lors d'interviews ultérieures, lorsqu'on l'interrogeait sur ses anciens collègues, Landon mentionnait souvent des acteurs comme Melissa Gilbert, Laura Ingalls ou Victor French,
Isaiah Edwards, mais jamais Karen Grassle. C'était un signe clair que les deux avaient perdu le contact après le départ de cette dernière. Les personnes qui ont travaillé avec Landon ont déclaré qu'il était très décisif et parfois assez rigide dans ses relations. S'il estimait que quelqu'un ne lui convenait plus ou ne partageait pas sa façon de faire, il n'hésitait pas à l'exclure de sa vie. Cela explique peut-être pourquoi il n'a jamais parlé de Karen après son départ. Après la fin de La petite maison dans la prairie en 1983, Landon a poursuivi sa carrière avec la série télévisée Highway to Heaven, un projet qu'il a créé et dans lequel il a joué. La série est un succès et l'aide à consolider sa position dans l'industrie du divertissement. Pendant ce temps, Karen Grassle a eu plus de mal à trouver de nouveaux rôles. Pendant près de 10 ans, après avoir quitté La petite maison dans la prairie, Karen Grassle est restée discrète sur ses démêlés avec Michael Landon. Elle se concentre sur sa carrière théâtrale et participe à quelques petits projets télévisés. Cependant, c'est après la mort de Michael Landon, d'un cancer du pancréas, en 1991 que Karen a commencé à parler de ce qui s'est passé sur le plateau. Dans une interview donnée dans les années 2000, elle a révélé pour la première fois les injustices qu'elle a subies lorsqu'elle travaillait avec Landon. Elle a indiqué qu'elle était nettement moins bien payée que ses collègues masculins, bien que son rôle soit tout aussi important. Lorsqu'elle a tenté de négocier un meilleur salaire, Landon a non seulement refusé, mais il a également changé d'attitude à son égard. Elle a également mentionné les fois où Landon a fait des blagues vulgaires sur le plateau. Bien qu'il soit connu pour son sens de l'humour, ses plaisanteries mettaient parfois ses collègues, en particulier les actrices, mal à l'aise. Karen s'est sentie rabaissée et n'a pas été traitée sur un pied d'égalité. Cependant, Karen a gardé une attitude juste lorsqu'elle parlait de Michael Landon. Elle a admis qu'il était talentueux, qu'il avait une vision créative et qu'il avait beaucoup apporté à l'industrie de la télévision. Mais en même temps, elle regrette qu'il n'ait jamais eu l'occasion de résoudre leurs différends du vivant de Landon. Malgré ses conflits avec Michael Landon, Karen Grassle reste reconnaissante envers La petite maison dans la prairie. Grâce à ce film, elle s'est fait connaître et a eu l'occasion de travailler avec des acteurs talentueux. Ces dernières années, Karen a publié des mémoires, Bright Lights, Prairie Dust, dans lesquelles elle décrit les coulisses de La petite maison dans la prairie, et notamment ses relations tendues avec Michael Landon. Ce livre a suscité beaucoup d'intérêt et a permis au public de mieux comprendre les difficultés qu'elle a rencontrées en travaillant dans l'industrie cinématographique à cette époque. Même si les vieilles blessures ne se referment jamais complètement, Karen Grassle a toujours affirmé qu'elle respectait le talent de Michael Landon. Elle admet que sans lui, La petite maison dans la prairie n'aurait probablement pas connu le même succès. Mais elle espère aussi que son histoire contribuera à sensibiliser le public à l'égalité dans l'industrie du divertissement, en particulier pour les femmes. La relation entre Karen Grassle et Michael Landon est une histoire compliquée, faite de hauts et de bas, qui a duré de nombreuses années. De collègues proches sur le plateau, ils sont progressivement devenus des étrangers et n'ont plus été en contact après la fin du film. Karen Grassle choisit de partir pour se protéger, tandis que Michael Landon poursuit sa carrière sans la mentionner une seule fois. Ce n'est qu'après le décès de Landon que Karen a osé parler des choses qu'elle avait gardées au fond de son cœur pendant de nombreuses années. Malgré les blessures du passé, le public se souviendra toujours de ce qu'ils ont apporté à La petite maison dans la prairie. L'héritage et l'influence de La petite maison dans la prairie. Lorsque La petite maison dans la prairie a été diffusée pour la première fois en 1974, peu de gens auraient pu prédire qu'elle deviendrait l'une des séries télévisées familiales les plus classiques de tous les temps. S'étendant sur 9 saisons et 204 épisodes, la série a non seulement attiré le public américain, mais a également été largement diffusée dans le monde entier, conquérant des téléspectateurs d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud. Adapté de la série de livres du même nom écrit par Laura Ingalls Wilder, La petite maison dans la prairie a transporté les téléspectateurs au XIXe siècle pour suivre le périple de la famille Ingalls à travers une vie difficile dans un nouveau pays. Le succès de la série s'est traduit non seulement par des taux d'audience stables au fil des ans, mais aussi par une série de récompenses prestigieuses, dont de nombreuses nominations aux Emmy Awards et aux Golden Globes. Les images de vastes champs, de calèches roulant sur la piste ou de moments d'émotion entre les personnages
sont devenus des icônes de la culture populaire. Bien qu'il ait pris fin en 1983, le film est toujours rediffusé sur de nombreuses chaînes de télévision, attirant de nouvelles générations de fans et continuant à laisser une profonde impression sur le public. La petite maison dans la prairie n'est pas seulement un film divertissant, il est également apprécié pour les messages humains qu'il véhicule. L'un des facteurs les plus importants qui rendent le film attrayant est l'affection familiale. Le personnage de Charles Ingalls, interprété par Michael Landon, est devenu une figure paternelle idéale sur le petit écran. Un homme fort qui aime sa femme et ses enfants, toujours prêt à se sacrifier pour protéger sa famille. La relation entre Charles et Caroline Ingalls, jouée par Karen Grassley, est également empreinte de respect et d'amour, reflétant une image de famille idéale avec laquelle de nombreux spectateurs peuvent sympathiser. En outre, l'esprit de dépassement des difficultés est l'un des principaux messages du film. La famille Ingalls et les habitants de Walnut Grove sont toujours confrontés à des catastrophes naturelles, à la famine, à la maladie et à de nombreux autres défis, mais ils n'abandonnent jamais. Au fil des épisodes, le public est témoin de leçons sur la persévérance, la solidarité et l'optimisme, quelles que soient les circonstances. Des leçons de morale sur l'honnêteté. La tolérance et la valeur du travail sont également intelligemment intégrées, ce qui rend le film non seulement attrayant, mais aussi très éducatif. La petite maison dans la prairie a non seulement laissé une forte impression sur le public, mais a également eu une grande influence sur l'industrie de la télévision. Le film a ouvert la voie à de nombreuses autres séries familiales, inspirées par la manière dont il a construit des intrigues émotionnelles et des personnages profonds. Des œuvres telles que Dr. Quinn, Medicine Woman, 1993-1998, When Calls the Heart, 2014 présent, ou Anne with an E, 2017-2019, présentent toutes de nombreuses similitudes avec la petite maison dans la prairie et continuent de susciter l'intérêt du public. L'image de Charles Ingalls est également devenue un symbole du modèle paternel idéal à l'écran, influençant la façon dont les personnages ont été construits dans de nombreux films ultérieurs. En outre, bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un western, La petite maison dans la prairie contribue à maintenir la popularité de ce genre de film auprès du public. En particulier, les histoires sur la vie des pionniers et l'esprit pionnier des Américains du XIX siècle. Le film est basé sur la série Little House de Laura Ingalls Wilder, l'un des classiques de la littérature enfantine aux États-Unis. Après le succès du film, les ventes de livres ont fortement augmenté et, à ce jour, la série de livres est encore largement utilisée dans les programmes scolaires de nombreuses écoles. Les histoires de la famille Ingalls ont aidé la jeune génération à avoir une vision plus réaliste de l'histoire américaine pendant la période des pionniers, depuis les difficultés des colons jusqu'à l'esprit de construction de la communauté. Même après la fin du film, l'intérêt pour l'histoire de la famille Ingalls n'a jamais faibli. De nombreux lieux liés à la vie de Laura Ingalls Wilder, tels que Walnut Grove, Minnesota, ou De Smet, Dakota du Sud, sont devenus des destinations touristiques populaires, attirant des milliers de visiteurs chaque année. Des musées et des événements recréant la vie de la famille Ingalls sont encore organisés régulièrement, ce qui contribue à maintenir la vitalité de la série de livres et de films dans l'esprit du public. Malgré sa popularité, La petite maison dans la prairie n'est pas sans susciter des controverses, notamment en raison de l'évolution de la société. L'une des questions les plus controversées est la façon dont la série dépeint les Amérindiens. Certains épisodes et même le livre original contiennent des détails qui reflètent le point de vue des Blancs de l'époque, ce qui a amené de nombreuses personnes à remettre en question l'exactitude et l'équité de la représentation historique. Cette situation a donné lieu à de nombreux débats sur la question de savoir si la série devait continuer à être utilisée dans l'enseignement. En outre, le rôle des femmes dans la série est également un sujet qui est réanalysé dans une perspective moderne. Le personnage de Caroline Ingalls, bien qu'elle soit une mère et une épouse merveilleuse, est toujours confinée dans le cadre traditionnel de la femme, s'occuper de la famille et avoir peu d'occasion d'exprimer sa voix. C'est pourquoi de nombreux téléspectateurs estiment aujourd'hui que la série ne promeut pas le rôle et l'indépendance des femmes comme le font les séries plus modernes. Bien que plus de 40 ans se soient écoulés depuis la diffusion du premier épisode,
L'attrait de la petite maison dans la prairie n'a pas diminué. Ces dernières années, de nombreux projets ont été lancés pour relancer la série, notamment la série télévisée de 2005 et des projets de films en cours de développement. Les anciens acteurs apparaissent aussi régulièrement dans des émissions de retrouvailles, partageant leurs souvenirs et continuant à faire vivre l'amour de la série. Le succès à long terme de La petite maison dans la prairie prouve que les valeurs de la famille, de la gentillesse et de l'esprit de dépassement ont toujours le pouvoir de toucher le cœur des gens. Peut-être qu'à l'avenir, le film sera refait avec une approche plus moderne, adaptée à l'esprit du public d'aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, l'héritage de La petite maison dans la prairie vivra toujours dans le cœur des cinéphiles. Avez-vous des souvenirs particuliers de ce film? Pensez-vous qu'une version moderne de La petite maison dans la prairie fonctionnerait? Faites-nous part.